tous écouter Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. En voiture, au travail, à la maison, vous écoutez Fréquence Méditerranée. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin mentonais. Association, artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti, il est 19h, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue ce soir avec l'artiste du jour. Alors il n'est pas de Menton puisque la bande, le jingle nous parle des artistes locaux. Il est local mais il n'est pas de Menton, il est de Nice. Je suis super fier de le recevoir ce soir parce que quand j'ai eu la bio, j'ai dit je suis content, je vais avoir une pointure à la radio. C'est une pointure du côté de Nice et dans toute la France. C'est monsieur Stéphane Brunello. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Jean-Luc. Tu vas bien ? Très bien. Ouais, moi Ravi aussi. d'être ici. Alors, elle est hors caméra, elle est avec lui, elle accompagne. On va dire que c'est son impresario peut-être, je sais ça. pas. En tout cas, elle est beaucoup de choses pour moi. elle est beaucoup de choses. C'est son épouse. Elle est vrai. là. Elle est avec nous ce soir. C'est Chérifa. Chérifa, bonsoir Chérifa. Mais on y a coupé le micro. Voilà, elle est hors caméra. Elle a dit je veux pas être à l'image. Elle est pas à l'image, c'est son droit. Mais elle est avec nous. En tout cas, on est super content de recevoir Stéphane, artiste complet, qui fait passionné depuis l'âge de 12 ans. Sur sa bio, c'est écrit en 5e, donc j'ai fait le calcul, j'ai dit c'est l'âge de 12 ans à peu près. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comment cette passion t'a prise ? Comment cette passion est arrivée ? Alors moi, j'ai toujours été vraiment, je suis quelqu'un de passionné. Mais quand j'étais jeune, j'étais passionné de dessin, de bande dessinée, tout ça. Je dessinais énormément. Et un jour, un copain me passe une cassette. Et sur cette cassette, il y avait sur une face, il y avait AC/DC, l'autre côté, il y avait du Queen. Et alors là, j'ai découvert un truc, j'avais jamais entendu quelque chose comme ça. Parce que bon, alors, il faut se rappeler que dans les années 70, à la télé, c'était Sheila, Claude François, Michel Sardou, il n'y avait pas grand-chose. Et le rock, ça n'existait pratiquement pas. De rock, il y avait un petit peu de rock'n'roll. Oui. Avec Eddie Cochrane, c'était un peu cette époque-là. Ouais, mais bon, j'étais petit, moi, je n'avais pas capté tout ça. Oui, moi, je regardais Mariti, Gilbert Carpentier, Michel Drucker, enfin, qui sont, voilà. Comme et toi. Donc, voilà. Et on a la variété française, qui était de bonne qualité, hein, qui était chouette. Mais bon, entre Queen et AC/DC, il y avait quand même, et tout ça, il y avait un monde. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc, quoi. Et alors, là, je suis rentré dedans, et assez vite, je suis devenu totalement passionné. Donc, j'ai laissé de côté la bande dessinée, le dessin, et j'ai voulu acheter une guitare. Et mon père m'a dit, ma mère et mes parents ont dit, on va lui acheter, parce que mes parents étaient vraiment adorables, et on va lui acheter cette guitare, mais comme il a voulu acheter un nunchaku, parce qu'il était fan de Bruce Lee, exact, à Noël, et a dit, je t'achète une guitare à Noël. Donc on est allé dans un magasin de musique, j'ai acheté une guitare. Et là, j'ai compris que le gars m'a dit, mettez un ampli, parce que je voulais acheter une guitare électrique. D'accord, en fait, compte, je croyais que tu allais parler de guitare sèche. Non, moi, je voulais faire du rock. Toi, tes exemples, c'était AC/DC. Voilà, c'est ça. Je donc, voulais la même guitare que Angus Young. Et bon, elle était un peu chère, donc j'ai eu une autre guitare. Et voilà, et le mec m'a dit, mettez un ampli. Je dis, mais c'est quoi un ampli ? D'accord. Il m'a dit, c'est ça. Ah bon, d'accord. Donc, quand mon père a rajouté pour acheter un tout petit ampli, et là, je suis rentré à la maison et j'ai regardé ça. Dans ta chambre. T'étais là. J'ai même pas osé la toucher le premier jour, voilà. Je m'imagine les yeux, voilà, les yeux qui devaient être... C'était vraiment extraordinaire et ça m'a changé la vie, tout simplement. 12 ans et c'était parti. C'était parti, de suite j'avoue que j'ai de suite eu le truc, j'étais assez doué, donc j'ai compris les accords et de suite j'ai fait des chansons. Et ma passion, vraiment, depuis, c'est faire des chansons. Voilà, c'est ce que j'aime. Et j'ai commencé, dès que j'ai connu 3 accords, j'ai fait une chanson. Alors, j'ai commencé à écrire des paroles, et puis voilà. Hein. J'ai vu dans ta bio que tu étais un artiste complet, c'est-à-dire que tu composes, tu écris, tu joues de la musique, tu es auteur, compositeur, interprète. Ouais, réalisateur, ingénieur du son, parce que la musique, encore plus de nos jours qu'à l'époque, on est obligé de se diversifier, de faire plein de choses. Et j'ai été passionné par ça parce que voilà, faire des chansons, c'est de suite acheter un petit 4 pistes pour mettre une batterie, pour mettre une basse, pour mettre 2 guitares, pour mettre des chœurs. Et j'ai de suite fait des arrangements. Moi, j'ai toujours entendu ça, des arrangements, une orchestration. Et au début, c'était un peu pas terrible. Et puis petit à petit, j'ai travaillé. Quand tu dis au début, c'était quel âge ? Je devais avoir... ma première guitare, c'était à 14 ans. D'accord. Voilà. Donc déjà, dès 14 ans, tu as commencé à faire, comme tu dis, des arrangements, à travailler sur de la musique. Toujours fait ça. Voilà, tu ne faisais pas que des covers, que des reprises. Ah non, j'ai fait des covers plus tard. C'est d'accord. vraiment le fait de faire. Au début, j'ai toujours travaillé en... C'est marrant, parce qu'en général, on commence toujours plutôt par des covers, je veux dire, des artistes. Quoi.
Mais non, mais enfin, alors j'ai travaillé les autres parce que j'ai travaillé la guitare, donc j'ai travaillé les solos de Hotel California, de Sultan of Swing, de Queen, de Brian May, tout ça. Mais c'était pour apprendre la guitare. Mais après les chansons, bah, je faisais, je dis on parce que j'ai toujours travaillé avec d'autres personnes, enfin surtout à l'époque, et on faisait des chansons et on faisait des compos. Voilà. Et pour te dire, la première fois que je suis monté à Paris avec mon acolyte de l'époque, qui s'appelait Stéphane aussi, on était Non, allé mais là, amener... c'est beaucoup plus tard, là. Bah, c'était à 16 ans. Ah oui. À 16 ans, on a amené... je monte à Paris. C'est bien parce que en tout vacances. ça, c'est pas écrit dans ta bio. Non, donc c'est vrai, non, mais moi, je suis mystérieux. Non, mais ça, j'aime bien parce qu'en fin de compte, je t'interviewe, mais je te découvre au fur et à mesure. Ça, ouais. Je te découvre. Et donc, on monte à Paris et on est allé amener nos premières chansons à Virgin, la maison de disques qui Très ouvrait. grosse maison de disques. Voilà, mais à l'époque, c'était tout nouveau. Oui, j'allais dire peut-être. Et on a amené alors, si tu écoutes ce qu'il y avait sur la cassette, je pense que c'est à mourir de rire. Hein. Mais nous, Cassette. on y croyait En déjà. plus, une cassette. Une cassette. Ouais, On donc. croyait déjà à nos chansons qu'on avait fait avec ce qu'on pouvait, comme on pouvait, et on était contents. Et ça a Oui, commencé parce comme que ça. vous l'avez à l'image, donc je rappelle à nos auditeurs qu'on est en direct bien sûr sur le www.fmradio.fr, mais qu'on enregistre la vidéo et donc ce soir vous aurez la chance, là vous m'entendez le dire quand vous allez le voir ce soir, vous allez vous poser la question, il est en vidéo et vous le voyez, il a presque mon âge hein, et c'est un beau gosse encore, hein, donc c'est pour ça que Chérifa l'a choisi. Donc voilà, il est monté à Paris et 16 ans, déjà t'étais déjà vraiment accro quoi. Ouais, voilà. Et, oui, accro, c'est ça, passionné. Moi, je vraiment le terme. Alors bon, la passion est souvent assez proche de la névrose, hein, parce que voilà, c'est-à-dire qu'après c'est que ça. Ma mère devenait folle. Mais donc j'ai pensé qu'à ça à partir de ce moment-là Et tu t'entourais que d'amis en fin de compte qui étaient en rapport, avec la musique. On était tous une bande de potes, on était tous passionnés, vraiment passionnés par ça, hein, vraiment. Et de suite ça a été le premier groupe, les premiers concerts. Voilà, le premier gros concert que j'ai fait, c'était au Théâtre de Verdure. Il y avait une sorte de groupe, pas un radio crochet, mais une sorte de concours de groupe. Et dans le jury, il y avait Bertignac et Corinne de Téléphone. Ouais, c'était l'époque, la belle époque de Téléphone. Voilà. Et donc on a joué là, et moi c'était la première fois que je chantais dans un micro, parce que nous on répétait, mais on n'avait pas de micro. Et c'était drôle parce que... Déjà tout à l'heure quand tu m'as dit qu'à 14 ans tu savais pas presque ce que c'était un ampli, tu as appris aussi les instruments au fur et à mesure. Mais voilà, donc la première fois que j'ai chanté dans un micro, c'était au Théâtre de Verdure. C'est assez incroyable. Alors, avec une super technique, je suppose. Je j'ai pas trop le souvenir. Tout ce que je me rappelle, j'avais demandé aux copains c'était comment, ils m'ont dit bon, la première chanson c'était bizarre, mais après ça allait. D'accord. Là, tu devais vivre le moment de ta vie, quoi, ta première scène, quoi. Ça n'a pas été facile, sincèrement, parce que j'ai découvert un monde compliqué. Nous, on était des jeunes, donc on nous a pris pour des petits bébés. Et alors, ils étaient sympathiques, mais nous, on l'a un peu mal pris quand même, parce que nous, on était là pour gagner, pour faire une grande scène, et on a fait nos 2 petits morceaux. Et je pense qu'on était charmants, rigolos, voilà. Et à l'époque, on l'a un peu mal pris. On est parti, on était un peu, ils nous ont pris pour des gamins. Voilà. C'est souvent ça. Voilà. Mais je le comprends mieux maintenant. Mais à l'époque, on était un peu. D'accord, un peu vexé. En tout cas, écoute, tu sais ce qu'on va faire. Donc moi, j'ai calé les musiques qu'on va écouter ce soir en fonction de ce que j'ai aimé. En fin de compte, je les ai écoutées et puis je les ai bien mis dans l'ordre. Ça, j'aime bien. Et donc à nos auditeurs, on va leur faire écouter un de tes titres. Et bien, ça va un peu en rapport en fin de compte avec ta passion, ma première chanson d'amour. Et voilà, c'est le premier titre que j'ai kiffé en t'écoutant. On va se l'écouter tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses ? Allez, on se l'écoute. Plaisir. Juin 67, 11 mois avant mai, je sens la tête, mes parents trop fiers, je débarquais sur la planète. 4 mois avant mai, programme commun, guitare à
7, je suis sûr de ce que j'ai. Au fond de la tête, je suis sûr de ce que je ferai. Je jouerai, je serai vedette. Sgt. Pepper, singing stardust, I want you. Junkies in love, all the she loves you. Rock and roll comme Easy Doll, un point c'est tout. John Lennon, Harrison, Elton John, téléphone, Margolan. Rolling Stone, Morrison, Joe Jackson, Paul Simon, Bob Dylan. Scatter, come together, love me do. Revolution, black dog. Allez, vous savez que je suis spécialiste pour dans chaque émission faire ma petite gaffe. Alors le titre c'était pas ma première chanson d'amour, rectification. Le titre s'appelle Juin 67. Voilà, mais ça va très bien avec ce qu'on racontait, puisque ça raconte pourquoi je fais de la musique. Voilà, avec en toutes fait- mes influences. On a bien compris que tu étais né en 67. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc tu viens de le dévoiler. On Ouais. connaît ton âge, on fait le calcul. Juin 67. Mais les gens, ils savent plus calculer de nos jours, donc c'est bon, personne ne saura mon âge. Ça, c'est bien possible ce que tu racontes. Voilà, en juin 67, ça fait partie d'un de tes albums. D'ailleurs, on va en parler de tes albums. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ta bio, c'est quand j'ai lu, ça m'a fait rigoler, songwriter niçois. Ouais, Alors, carrément niçois, puis en anglais, quoi. ouais, c'est ça. Bah, ouais, parce que tu sais, j'ai un magazine, enfin, j'ai découvert beaucoup de choses dans la musique avec Rock and Folk et Best. Et dans les critiques, voilà, j'aime bien l'écriture un peu, l'écriture rock and roll, tu vois. Et donc c'est vrai que dans la bio, il y a cette écriture, il y a beaucoup d'anglicisme parce que c'est rigolo de mettre un songwriter niçois, c'est un peu marrant. Exact. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai ressorti. Ouais. Ben, mais ta bio est pas écrite comme une bio, en fait. Voilà, On dirait que tu exactement. racontes une petite histoire. Ouais, c'est ça. On la lit et c'est Ouais. c'est assez sympa. J'ai bien aimé ce truc. Et pareil, dans ta bio, j'ai lu un CV qui a enviré beaucoup de monde, mais en fin de compte, t'as rien écrit. Je sais pas, je connais pas ton CV. Oui, c'est vrai. Alors, Ouais. Ah ben, mon alors, CV, vas-y, moi j'ai envie de connaître. Bah voilà, donc c'est beaucoup de chansons, et pas que pour moi, mais pour les autres, parce que j'ai travaillé un moment pour les éditions IMI sur Paris, et donc on a écrit des chansons, par exemple, pour Le Roi Soleil, on a écrit des chansons pour Mozart, la comédie musicale, j'ai écrit des chansons pour Élodie Frégé. Qui avait pour, gagné, je voilà. sais pas si elle a gagné la Starac. Elle a ou si gagné la elle a Starac, gagné la justement, Starac. c'était sur l'album de son premier album, de la Starac. Et c'était un moment intéressant, voilà, de faire des chansons pour les autres, parce que là, on nous disait, ben voilà, il y a un projet, parce que ça, je te parle des chansons qui sont sorties, mais j'ai écrit plein de chansons, notamment pour Johnny, où on avait 2 chansons qui étaient vraiment super et qui ont failli être prises Sur un de ses albums. parce que c'est très compliqué. Oui. Écrire les chansons, c'est le plus facile. Mais les avoir sur les albums, sur le projet, parce qu'il y a... Il y a beaucoup de gens qui, je suppose, qui écrivent voilà, pour ces trucs-là. Et... L'année où on a proposé les chansons pour Johnny, il y avait des chansons de U2 et de Coldplay. Pour te Ah oui, dire. carrément. Qui ont Tu vois, été pour te proposés. dire, Ouais, donc ouais, ta chanson, elle est à côté de De Bono et de Ouais. ça. Bon, ça veut rien dire. quoi. Ouais, exactement. Voilà. J'allais dire. Et ça non, veut pas dire que leur chanson est meilleure que la tienne ou que les autres, parce que j'ai écouté des. Mais c'est juste que bon. question c'est d'influence. difficile. On va dire un Voilà, petit peu voilà. une question d'influence Voilà. et de connaissance. Voilà, c'est ça. Plus t'es Exactement. proche, plus c'est facile. hein. C'est ça. C'est un C'est ça. peu. c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Voilà. faut- Mais faut et pas se leurrer. c'est un peu ce qui m'a fait fuir de ce milieu, c'est parce que bon, il faut être présent, il faut faire beaucoup de copinage, tout ça. C'est un milieu qui m'a, on va pas dire, moi Tu je suis es un plus artiste pur et dur. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis j'aime bien parler musique, et dans le showbiz, on parle jamais de musique, on parle de business plus que voilà. Donc alors je me suis dit, bah je vais continuer à faire de la musique vraiment avec passion, et plutôt sur la Côte d'Azur. Oui, donc c'est bien ce que j'étais en train de penser. Tu es un artiste pur et dur. Tu es pas tellement dans le politiquement correct. Et pourtant, tu as écrit un titre qui s'appelle Politiquement correct. Exactement. Ben justement, c'est pour dénoncer ça. Parce Ouais. que j'en avais un peu marre de ce On va se l'écouter, non? Allez, avec On se plaisir. l'écoute? Allez, on se Allez. l'écoute tout de suite. En espérant que je me sois pas trompé là. C'est la bonne. C'est la bonne. Allez, on se l'écoute et on coupe les micros.
ta vie en vidéo sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ma religion, ni mon association. Est-ce que je peux rire? Est-ce que tu serais pour faire le ménage autour? Faudrait essayer pour voir. Pas besoin de longs discours, y'a qu'à faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Y'a les daubes et du tour, Marino second tour. Qu'est-ce qu'on va élire? Si t'as bien dépensé, tu pourras exister. Quel bel avenir. Est-ce que tu serais pour faire le ménage autour? Faudrait essayer pour voir. Pas besoin de longs discours, y'a qu'à faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Faudrait essayer pour voir. Avant qu'il ne soit trop tard. Médias, télé, radio, serions-nous tous idiots? Qu'est-ce qu'on doit subir? Plus de mademoiselle, ni masculin pluriel. Est-ce que je peux jouir? Est-ce que tu serais pour faire le ménage autour? Faudrait essayer pour voir. Pas besoin de longs discours, y'a qu'à faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Faudrait essayer. Les paroles, la musique. C'est Monsieur Stéphane Brunello. J'adore. Politiquement correct. Voilà, on est en train de dire. Pourtant, Stéphane n'est pas dans le politiquement correct. Non, non, bah justement, la chanson parle de ça. On Alors, a un peu vous- marre, hein. Ça nous étouffe un petit peu tous. Cette, Tu as raison. et là, depuis la fin du confinement, là, on est parti avec pas mal d'événements, encore plus là-dedans, donc c'est un peu Alors, agaçant. vous mettez pas les musiques en entier exprès volontairement pour que vous puissiez acheter les albums de Stéphane, que Mais oui, si c'est vous vrai, aimez, c'est vrai. que vous les écoutiez. C'est pour ça que je pose ma voix sur des titres pour que vous les ayez pas en entier, que vous pouvez pas les enregistrer, il faut les acheter. Faut acheter les albums de Stéphane et en tout cas on vous dira tout ça avant la fin de l'émission. Mais un style que j'aime. Alors c'est bien parce que j'ai de la chance jusqu'à aujourd'hui. C'est que les gens que je reçois à la radio, je les connais pas au départ. Si j'écoute un petit peu quand même, hein, j'écoute. Hein. Mais quand je leur dis oui, au départ je les connais pas. Et puis à chaque fois je découvre de nouvelles personnes. Et vous nous voyez hors antenne tout à l'heure pendant que la musique passe parler. Vous avez peut-être à lire sur nos lèvres. On parle de nos passions. Et On parle de comment sont nées nos passions et c'est génial ça. C'est vrai. N'est-ce pas? C'est ça. Alors, C'est on ça, va parler maintenant. Tu as travaillé avec énormément d'artistes tout à l'heure, tu le disais, Lodi Frégé, voilà. Voilà, on a écrit pour Patricia Cass, pour Jennifer, pour plein de gens sur des projets. Voilà. Voilà. Et il y en a certains qui, donc tu disais, qui ont été retenus quand même. Oui, oui, il y a des chansons qui ont été retenues, d'autres non. Après, c'est compliqué, il y a même des chansons qui sont enregistrées, qui ne sont pas sur les albums. Hein. Bon, alors je dis ça, je vais parler au passé parce que c'était vraiment, c'était ça il y a une quinzaine d'années. C'était à une époque où il y avait encore beaucoup d'albums qui se vendaient de nos jours. Ouais, le maintenant c'est du showbiz, téléchargement. Voilà, les albums, c'est voilà, c'est un peu.
tout ça a changé. Alors, Alors- et moi, je continue à faire des albums parce que voilà, j'ai aimé la musique avec des vinyles, des albums, et Eh, j'aime écoute, c'est marrant parce que voilà. on voit ton album. En Ouais. fin de compte, quand tu me l'as amené, il m'a dit tiens, je t'ai amené mon album. Et j'ai dit ah, tu m'as amené un vinyle. Non, non, c'est un CD. Voilà, ça, Et c'est en le fin de CD, compte, on ouais. a l'impression Enfin, que c'est un format vinyle. c'est Format vinyle. voilà. D'ailleurs, tu sors aussi les vinyles. Hein, Et voilà. Voilà. Il y a eu aussi une version 33 tours. puisque ça revient. Hein, on sait que le Ah vinyle ouais, est en ouais, train de ouais. revenir. Les DJ Ouais, ouais. jouent beaucoup de vinyles, ils reviennent. Ouais. Voilà, je montre à la caméra. Et donc, c'est un CD qui est à l'intérieur. Pochette avec, je suppose, des images personnelles. Oui, photos voilà, personnelles. parce que le thème de l'album qui s'appelle Les Belles Années, en fait, le thème de la pochette est un petit peu on va dire, un album de famille. Parce qu'il y a une chanson, la chanson titre parle de mes parents et surtout de ma mère. Et donc, je suis parti sur ce concept pour faire le visuel de l'album. C'est un album de famille. À l'intérieur, il y a des cartes postales avec, à l'arrière des cartes postales, vous avez les paroles des chansons et de l'autre côté, des photos. Mais écoute, moi je vais me faire un plaisir de me l'écouter après. Là, ce soir, donc je disais, ce que tu préfères en fin de compte dans ce monde de musique, c'est interpréter tes propres chansons. Et c'est pour ça que tu es arrivé à créer ton premier album qui s'appelle Encore un jour. Voilà, c'est vrai, encore un jour. Parce que, alors, des albums, j'en ai fait plein, puisque j'ai commencé à 14 ans. Mais je les sortais jamais parce qu'il y avait toujours quelque chose qui me plaisait pas. Parce que, en fait, je Alors, suis tu tellement perfectionniste. Voilà, mais tu dis, j'en ai fait plein des albums. Est-ce que c'est plusieurs titres ou tu Ah non, faisais, non, non. Tu disais, voilà, j'ai mes 12 chansons. Ah oui, c'est ça. oui, tout à fait. Tu ouais. étais vraiment déjà dans ce format-là. Ah quoi. oui, alors j'ai sorti un premier CD avec donc toujours le même Stéphane en 92. C'était un CD 4 titres, c'est notre premier CD. Et après, après lui, il est parti sur Paris, donc j'ai continué tout seul. J'ai un album entièrement fini que j'ai jamais sorti. J'en ai d'autres dans les tiroirs. Mais comme moi, j'aime bien aller de l'avant. Voilà, si je les ai pas sortis, c'est pas grave. Et puis Tu penses que c'était peut-être pas le moment ou c'est peut-être des titres que tu C'était- aimes mais qui sont peut-être pas. ouais, et puis c'est une évolution. Voilà, moi je suis un petit peu, on va dire, un peu comme le bon vin. J'ai l'impression, c'est que je me bonifie en vieillissant. Donc D'accord. je trouve que les chansons que je fais maintenant sont meilleures qu'à l'époque. Donc en fait, j'avance. Et il y a donc maintenant 10 ans, j'ai rencontré, enfin un petit peu avant, j'ai rencontré Sherifa, ma femme, et qui m'a vraiment aidé à sortir ce disque, voilà, parce que j'avais toujours du mal à sauter le pas. Bah, c'est pas À voilà. finaliser quelque Voilà, chose. voilà, parce que voilà, au lieu de finir, je passais à autre chose. Et là, elle m'a convaincu qu'il fallait que je le sorte. Et Mais je tu l'ai es comme sorti. beaucoup de musiciens quand même. Hein. Oui, Il y a beaucoup oui, de c'est ça. musiciens qui avancent, qui créent, puis qui. C'est ça. Ou alors qui font des morceaux puis qui finissent pas le morceau, Ouais, c'est ça, qui ouais. écrivent. Là, elle t'a dit tu vas au bout. Bah oui, elle m'a dit, elle a trouvé les mots pour me convaincre de Ça le sert, faire. les femmes, hein. Et, bah, bien sûr, exactement. Elle ça a un sert. magnifique. Vous la voyez pas Ouais. à l'antenne, mais elle a un magnifique sourire. C'est vrai. Voilà. Elle est magnifique. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'en fin de compte, c'est pour ça qu'elle voulait pas être à l'antenne. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai sorti ce premier album. Et en sortant ce premier album, il a fallu que j'aille sur scène le défendre. Donc j'ai monté l'équipe qui me suit. Et puis avec tous les changements, depuis 10 ans, on a fait pratiquement 100 concerts. Et c'est une petite famille qui est avec moi et on fait plein de concerts. Voilà, plein de concerts. Et tu m'as parlé tout à l'heure, tu t'es produit dernièrement à la Volta à Menton, puisque tu es un artiste niçois, donc Oui. je fais une petite aparté, la Volta, mais avec un groupe qui s'appelle Spoon. Voilà, Spoon. Alors, C'est pas tu fais pas des tournées avec ce groupe. alors avec ce Explique-moi. groupe, Spoon, c'est un groupe avec lequel je fais des reprises. En fait, on D'accord. va dire, c'est une activité annexe. Et donc, on joue dans toute la région. Voilà, et là, plus- on fait du divertissement, on fait des reprises. Voilà. Voilà. Et je mélange pas. C'est-à-dire que sous mon nom, je fais mes compos. Et avec Spoon, on fait des restos, on fait des estivales cet été. D'accord. On fait plein de choses. Voilà, partout où on peut jouer et on trouve des engagements. Par contre, avec mes chansons, sous mon nom, je fais uniquement mes reprises. D'accord. Mes chansons. D'ailleurs, Voilà, je vais y avec tes arriver. chansons, on en parlera en fin d'émission, il y a un projet qui est en train de se monter Oui. avec tes chansons. Ouais, c'est vrai. On va se le garder pour la fin. Donc écoutez bien, restez avec nous jusqu'à la fin, puisqu'on va encore écouter quelques titres de Stéphane. Donc tu parles aussi dans ta bio de quand tu écris tes chansons, tu restes sur des thématiques de l'époque actuelle, en général assez actuelles. J'ai toujours, voilà, moi il y a toujours une ou deux chansons dans l'album qui parlent on va dire Du moment. du monde, ouais, du moment. Voilà, par exemple dans le dernier album, Politiquement Correct. Dans le premier album, j'avais Malgré tout qui parle de ça. J'avais aussi une chanson qui s'appelle Sans abri qui parle des SDF, dont on a fait le clip avec un ami qui habite Menton.
voilà, qui s'appelle Sylvain Yorio et qui est un super photographe qui travaille sur Monaco. Et en fait, on a fait ce clip sur la chanson Sans-abri et on a filmé à Nice et à Menton des sans-abri. Et je fais aussi du social, j'ai pas mal de relations là-dedans et j'ai fait pas mal de concerts pour les sans-abri, dans des centres d'accueil. Voilà, j'essaye un peu de partager la musique et d'aider un peu les gens quand je peux le faire. Et c'est très bien. Ouais. Là, tu vois, pendant un moment donné, j'ai perdu pied parce que j'écoutais ce qu'il était en train de me raconter et c'était beau. Donc j'ai perdu le fil de l'interview. Dans ta bio aussi, tu parles, donc tu en as parlé juste un petit peu avant. Dans ta bio, tu dis que tu es entouré d'une équipe, tu fais des trucs. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors cette équipe, en ce moment, ce sont globalement les mêmes musiciens qui sont avec moi dans Spoon. Comme je dis, c'est ma petite famille. Il y a Jean-Luc Véran à la batterie, Christophe Colombani à la basse, Aurélie Forestier à la guitare, Sherifa, ma femme qui fait les chœurs et qui organise tout ça, mais qui est sur scène avec moi et qui chante. D'ailleurs, on fait un duo sur le nouvel album, on fait une chanson ensemble. Et moi, et aussi Manu Carré, qui est un saxophoniste. On connaît très bien Manu Carré. Mentonné, oui. voilà. Très très bon saxophoniste. Voilà, très très bon saxophoniste, qui joue avec moi donc, pour mes compos et aussi avec Spoon. Et donc, toute cette joyeuse bande, on essaye de porter la bonne parole et de faire écouter mes chansons. Beaucoup de scènes, beaucoup de festivals, alors live, concerts, festivals. Quand j'ai lu sur ta bio, Printemps de Bourges, Pinette de Jean Lépin, Les Arts d'Azur, c'est des endroits assez connus. On a écumé pas mal d'endroits. On a fait la Pinette, on avait fait la première partie de Zucchero là-bas. Ouais, c'est ce que j'ai vu, Zucchero, San Severino. San Severino au Broc, c'était vraiment une super date. On a passé une super soirée. Après, on a fait les estivales avec les chansons, on a fait le Printemps de Bourges, on a fait Crazy Week. On a fait pas mal de choses et le Printemps de Bourges, c'était assez épique parce que là, il faut partir là-bas, mais c'était sympa, une super expérience. C'est du lourd là, non? Ouais, c'est des grosses scènes. Enfin, c'est un système où tu t'installes vite, tu joues. Enfin, c'était intéressant. Alors, on va se réécouter encore un morceau. Chers auditeurs, restez avec nous. Écoutez bien Stéphane Brunello ce soir. Et puis, bien sûr, je vous ai dit, vous pourrez réécouter cette émission puisqu'elle est enregistrée. Elle sera rediffusée en live Facebook. Un titre, alors... Maintenant, du coup, je doute que ça soit le bon, vu que c'est bon tag. Comme je disais, je les ai classés dans l'ordre que j'aime, moi, personnellement. On les a pas classés dans l'ordre des albums que tu as écrits, ni dans l'ordre, de historique. Les mots me manquent. Okay. On se l'écoute? Allez, on se l'écoute. Ça me fait penser à vraiment du rock, là. Tous mes souvenirs s'entrelacent.
mots me manquent. Sur quel album Alors, sur l'album Stéphane Juin 67, le deuxième album. Voilà, donc écoute, tu as vu que les 3 premiers morceaux que j'ai choisis ils sont assez rock, Ouais. ils bougent, parce qu'on va en écouter d'autres avant la fin de l'émission où c'est plus calme, Ouais. mais c'est vrai que je préfère moi personnellement ce qui bouge, et là j'ai bien aimé, c'est vraiment... Oui, Juin 67, c'est l'album le plus rock que j'ai Le plus fait. rock. Ouais. voilà, Juin 67, deuxième album, Oui, c'est ça, c'est le deuxième album. Ouais. donc pareil, Sherifa aussi qui t'a poussé. Alors bon, là, on était partis. D'accord, voilà, donc maintenant, Ouais. maintenant Ouais. c'est marrant, j'allais dire, c'est pas un manque de confiance en toi. Non, c'est. Je pense que c'est. Je pense un manque. Je sais pourquoi. Enfin, je vais y arriver parce que moi, à la base, j'aurais rêvé faire partie d'un groupe. Je suis quelqu'un. Voilà, j'aurais aimé faire partie des Beatles, de Queen. Moi, mes grands. Des Et- exemples. Mes grands exemples, mais je suis fan de groupe. Et j'aurais aimé être guitariste, composer. À la base, j'étais même pas chanteur. Je faisais chanter les autres. Voilà. Moi, ça m'aurait pas dérangé que quelqu'un chante. Et la vie a fait que bon, voilà, c'est comme ça. Et donc j'avais besoin qu'on me pousse un petit peu à le faire, voilà, parce que je me sentais pas vraiment chanteur, pas vraiment devant. Et puis à force de faire, finalement, maintenant je chante dans Spoon, mais avant de faire mes chansons, je chantais dans les groupes. Je chantais 3-4 chansons dans la soirée, mais je n'étais pas chanteur leader. Voilà, Voilà. dans Spoon, tu es chanteur Voilà. leader. Mais maintenant, je suis passé chanteur. En général, le chanteur, hier, on avait une émission sur Queen. Hmm. Et hier, c'est marrant parce qu'hier, Ouais. l'émission était sur Queen et on dit que le chanteur leader, c'est lui le chef, hein, c'est lui qui mène le groupe. Souvent, je pense souvent. Il est Des fois, modeste, il y a- hein. ouais. Alors, Il est en tout cas, modeste. là, dans mon projet, c'est sûr que c'est moi qui lead, c'est sûr. Ouais. Donc ça, c'était le deuxième album avec combien Deuxième de titres? album. Là, il y a 11 titres. Et là, c'était un album très rock parce que, comme avec le premier album, je me suis aperçu qu'un album de studio ne fait pas un spectacle. Donc, les premiers concerts, il me manquait des chansons. Voilà. Alors, les premiers concerts, on mettait quelques reprises. Et puis après, j'ai écrit pour le groupe et des chansons énergiques parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de scènes comme le Printemps de Bourges. C'est des scènes rock. Voilà. Oui. Donc, il fallait des titres très Faut énergiques. que ça bouge. Ouais. Voilà, j'ai écrit donc un album très énergique et pour faire des scènes et donc c'est ce qui donne cet album Chanson 67 où pareil il y a des thèmes les mots me manquent là c'est surtout un exercice de style au niveau des mots me manquent mais moins que toi donc le thème d'ailleurs j'ai fait un clip là-dessus qui est plutôt pas mal à voir où Tu as il y fait a- plusieurs clips tout à l'heure? j'ai fait pas mal de clips ouais. Voilà, Je parce suis que- 6 ou 7 ouais. D'accord, tout Mm. à l'heure quand tu as commencé à parler du clip Ouais, sur ouais. les SDF, je me disais, Voilà. est-ce qu'il en a fait qu'un? Il a fait Non, plusieurs? j'ai fait le premier clip que j'ai fait, c'était Qu'est-ce qu'il restera, s'il y a un titre qu'il y a sur le premier album. Après, donc il y a Sans Abri. Sur le deuxième album, j'ai fait le clip de Juin 67, la première chanson Qu'on que a tu as écouté passé, tout à l'heure, voilà, ouais. voilà, et qui est un clip super drôle parce que j'ai fait venir une figure niçoise qui s'appelle Johnny, c'est un danseur de rue qui est complètement fou et qui est adorable et que j'ai rencontré en jouant et qui m'adore et je lui avais dit un jour Johnny j'ai l'idée de faire un clip avec toi parce qu'il s'appelle Johnny et parce qu'il est fan de Johnny Hallyday D'accord. et en fait il faut aller voir le clip parce qu'il y a Johnny qui est dans le clip et qui fait c'est lui qui amène tout le délire du clip voilà. C'est- Voilà. Et les mots me manquent. Alors les mots me manquent, j'ai fait une référence au film Shining. Voilà. Donc il faut voir le clip pour capter cette petite référence à Shining. D'accord. Voilà. Ouais, il faut gérer voir le clip Ouais, parce que ouais. comme tu dis, bon, Channing on connaît. Ouais, hein, ouais. Parce que moi j'aime bien tout ce qui est référence. Stephen King. hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Et j'adore faire des références, des clins d'œil, tout ça, c'est un peu mon truc. Donc, Tu non. disais que tu aurais aimé faire partie d'un groupe, donc ce que je suppose, c'est que tu adores être sur scène. Ouais, ah bah oui. Pour moi, c'est là que tout se joue. Hein. Le studio, alors c'est ma passion, j'adore ça, mais après, il faut que je sorte, il faut que j'aille jouer. Alors, Ouais, j'en peux plus. tu as déjà une chance, c'est qu'on va dire que depuis l'âge de 16 ans, Mm. puisque tu vis de ta passion. C'est vrai. Alors oui, alors En tout cas, tu t'es donné les moyens pour en vivre. Ouais, alors, comment dire? Je pense que la musique, en fait, je l'ai pas choisie. Et ça s'est fait assez naturellement. Ça s'est embrayé, c'est-à-dire que moi, je faisais de la musique, donc je faisais des compos. Moi, la seule idée que j'avais, c'était d'amener mes chansons à une maison de disques et qu'elle me signe et que je vive de ça. Et un jour, un copain me dit, il y a une audition pour entrer dans un orchestre. Est-ce que tu veux venir? Et je dis mais c'est quoi? Il me faut faire la Ziza, il faut faire 3 chansons. Donc je me rappelle de la Ziza. Un orchestre, j'aime bien quand tu Voilà, dis un c'est ça. orchestre. Ah oui, c'était un orchestre de variété. Voilà, Donc, oui. C'est la différence entre un groupe et un orchestre. Voilà, c'est ça. Et je n'avais jamais vu d'orchestre de ma vie. J'étais jamais allé dans un bal de ma vie. Quel âge? J'avais 18 ans. Ils sortaient pas. Ouais, je Ouais, sortais ouais, ailleurs. Non, mais Non, non, mais parce que je- j'étais jamais allé dans l'arrière-pays. Moi, je suis un vrai citadin. Ouais. Voilà. Et donc, je suis allé Ah, faire il y avait cette... quand même des balles à Nice à l'époque. Bon, je suis jamais allé. D'accord. D'accord.
Non, jamais allé. Enfin, moi, j'allais surtout aux concerts. J'allais voir tous les concerts qui passaient, mais c'était pas trop mon truc, tout simplement. Et j'ai découvert tout un univers, l'univers des orchestres, et surtout de gagner de l'argent dans la musique. Je n'avais jamais pensé à ça. Surtout que c'était une époque où il y avait les orchestres marchaient mieux que les DJ. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher un DJ qu'un orchestre. Et je me suis retrouvé à faire des saisons d'été où on dormait 2 heures par nuit parce qu'on enchaînait. En changeant de date, de ville. Et puis surtout, on était jeunes et moi, je me rappelle une des premières années avec cet orchestre qui s'appelait à l'époque Hémisphère Sud. On a commencé. Ça me parle. On faisait tout. On a tout pratiquement le même âge, donc ça me parle. Et on a commencé l'année, et chaque fois qu'on allait dans un village, on se faisait des potes et ils nous suivaient. On a fini à Ontron le dernier week-end. Il y avait 70 personnes qui nous suivaient. Juste en dessous Valbert, si je me trompe pas. C'est pas loin. Et donc, les mecs ont vu arriver nous, l'orchestre, alors, avec au niveau promo, 70 bien, personnes. Et qui campaient et tout. Ils ont cru qu'on était des Hells Angels, qu'on avait retourné l'endroit. Et en fait, il y avait une ambiance. C'était les concerts. Mais tous les soirs, on finissait sur les épaules des copains. Enfin, c'était un truc de fou. Voilà, c'était donc on finissait l'été sur les genoux parce qu'on dormait pas. C'était une époque. Voilà, une époque qui a changé assez vite. Donc moi, après, j'ai arrêté parce que c'était moins sympa. Il y avait moins de dates et puis il y avait plus ce côté sympathique. Tout a changé. Ça, petit à petit, ça a disparu au moment des années 90, un peu après 80, 95. Ouais, 95, quand il est arrivé la mode des comme ça s'appelle, des top 50, des jockeys. C'était autre chose. Après, moi, j'ai fait du piano bar. Et après des pubs et voilà. Alors du piano bar avec des reprises ou déjà des chansons à toi? Le piano bar, c'était non. Moi, mes chansons, j'ai commencé à les faire au fond en 2010 sur scène, parce qu'avant, je faisais que des reprises. Tous les concerts que je faisais, c'était des reprises. J'ai fait quelques concerts compo adolescents, mais après, j'ai eu une longue période où je faisais le métier de musicien. Voilà, que je suis rentré, donc comme j'ai dit, en faisant des orchestres. Après, je joue à l'Aventure, Annie, je pense que tu connais ces endroits, l'Aventure, le Brésil, le Pam Pam, et dans tout j'ai fait le métier de musicien. Quand on est né ici dans le coin, on connaît tous ces endroits. On fait partie de la même génération. Et donc, je jouais tout le temps. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était engagé 1 mois dans les endroits et je jouais des centaines de jours par. C'est plus compliqué aujourd'hui, quand même. Bon, là, il vient d'y avoir malheureusement une période de crise sanitaire. On est dans une période compliquée, mais avant le confinement, moi, je travaillais énormément. Donc, il y a quand même beaucoup d'endroits pour travailler. En fin de compte, quand on est bon, on travaille en général. Peut-être. Et d'ailleurs, on va s'écouter tout de suite un titre. Alors, qu'est-ce qu'il restera? Voilà, un titre que j'ai aussi sélectionné ce soir. On est déjà 19h38, ça passe. Ça passe. Allez, on se l'écoute tout de suite. Un petit peu plus calme. Qu'est-ce qui restera des hauts et des bas après? Est-ce qu'on oubliera
Moi, je passe une super soirée. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi ici, je passe une très très bonne soirée sur notre radio avec Monsieur Stéphane Et moi Bonello. aussi. Et moi aussi. Et je te découvre un peu mieux, puisque les titres, je les ai écoutés, mais je les ai pas tous écoutés en entier. Et j'aime, et puis petit à petit, tu disais tout à l'heure, c'est bien parce qu'hors antenne, on se parle de notre génération. Et tu disais tout à l'heure, donc premier album, c'est Sherifa qui t'a poussé à le faire. Deuxième album, tu étais parti. Et tu es arrivé à un troisième album qui s'appelle Les Belles Années. Et c'est celui que j'ai présenté tout à l'heure et que je vais représenter à la caméra. Il est venu avec le petit badge et tout, j'ai tout. Voilà. Donc Les Belles Années. Et cet album, c'est là où tu racontes un petit peu. Voilà, Alors, l'histoire entre, je te coupe, hein, mais entre juin 67 et les belles années, c'est passé quelques années, c'est le cas de le dire. Mais j'ai, en fait, parce que j'ai aussi fait un spectacle musical, parce que moi je fais plein de chansons. Alors, il faut dire aussi que je fais beaucoup de chansons avec un ami qui s'appelle Philippe Attenberg, avec lequel je travaille les textes. C'est pour ça que ta bio, tu as dit, il faut vraiment qu'elle soit plus remplie, parce que tu as fait tellement de choses que... Et donc ce spectacle musical, avec Philippe, on a fait un spectacle autour de Cyrano de Bergerac et que l'on va monter sur scène. Donc on a écrit 22 chansons. Et donc ça m'a occupé pas mal de temps pour faire ça. C'est une comédie musicale ou c'est un spectacle. C'est pas vraiment une comédie, mais on a gardé exactement l'histoire de Cyrano, mais on l'a transposé à l'époque actuelle où Cyrano écrit des chansons. Il écrit des chansons pour Christian, qui est un beau chanteur, mais qui, au fond, n'a pas vraiment d'âme, mais c'est juste un bel homme. Et sa cousine, Cyrano, est amoureux de sa cousine Roxane, et elle tombe amoureuse de Christian, mais en fait, au fond, elle tombe amoureuse des mots de Cyrano. C'est une fiction. C'est l'histoire de Cyrano. Voilà. Ah d'accord, c'est la vraie histoire. Exactement l'histoire de Cyrano. Tu vois, je dis c'est une fiction parce que je connais pas l'histoire de Cyrano. Mais il faut lire cette œuvre, et en tout cas, ou alors revoir le film avec Depardieu qui est absolument extraordinaire. Et donc on a écrit ce spectacle qu'on va essayer de monter l'année prochaine, voilà. Et une fois qu'on a fait ce spectacle, je me suis lancé dans le nouvel album. D'accord. Alors ce spectacle, c'est un opéra rock, une pièce de théâtre. En fait, explique-moi. Dans ce spectacle, il y a 4 chanteurs, dont une femme, donc Roxane, Christian, et on a rajouté un personnage qui s'appelle De Guiche, qui est un producteur. Mais tout ça est vraiment dans la pièce d'Edmond Rostand. Et il y a un récitant, une femme qui raconte l'histoire et qui fait le lien. Mais en fait, il n'y a pas de comédie, le reste, c'est un concert. D'accord. Voilà, un concert ponctué, il y a une histoire en concert. D'accord. Voilà. Parce qu'on n'a pas voulu faire la comédie musicale, on a travaillé pour les comédies musicales, et en France, il y a le problème, c'est que quand on mélange l'acteur, enfin le jeu d'acteur, les musiciens, c'est un peu compliqué. On n'y croit pas trop. Il faut un metteur en scène. Voilà. Et puis surtout, la comédie musicale comme ça, c'est très anglo-saxon. Donc on en fait beaucoup. Les anglo-saxons sont très alors que quand on veut raconter une histoire comme celle de Cyrano, qui est très touchante et très tragique, c'est plus on est plus dans la retenue. Donc les chansons ponctuent l'histoire, voilà. Et on a tout composé. On va bientôt le monter parce que c'est un projet énorme. Alors, est-ce que ça fait partie des projets que tout à l'heure on devait parler en fait, alors ça, et puis aussi autre chose. Mais voilà. Ça, c'est parce que moi je suis plein de projets. On est plein de projets. C'est ce que j'ai cru comprendre depuis le début. C'est ça. Ouais, tu es un vrai passionné. C'est ça. Et donc, et l'année dernière, j'ai eu envie de faire ce nouvel album. Et pendant un an, j'ai travaillé pour faire Les Belles Années, composition, arrangement, mixage, tout ça. Et il est sorti en janvier. D'accord. Ces 3 albums sur quel créneau de temps, pardon? C'est-à-dire en combien de temps, pardon, excuse-moi. Pour travailler? Les 3, ils sont sortis entre quelle date et quelle date? Alors, je crois que ça fait une... Pour voir ta productivité. Je crois que j'ai mis une dizaine d'années pour faire ces 3 albums. 3 albums sur 10 ans. Sur 10 ans, avec un spectacle qui n'est pas sorti. Voilà. Sherifa est là depuis 10 ans. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, bientôt 14. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ça sera pas un prochain album, mais ça sera un spectacle. Voilà, c'est ça. Et le prochain album sera l'album du spectacle. L'album du spectacle. Voilà. Et après, alors l'autre projet, c'est que avec cet album, alors le confinement nous a un petit peu cassé les pattes parce qu'on était parti, on a fait la sortie de l'album à la Black Box. C'était vraiment une super sortie. En plus, on a été diffusé sur France 3, sur Nice Matin, donc on avait une belle couverture médiatique. On était parti pour faire, on avait 3-4 concerts qui étaient prévus.
et le confinement a tout arrêté. Donc cet album, les belles années. Voilà. Ah ouais. Donc tous les concerts sont reportés, soit à la rentrée, soit en 2021. Donc c'est vrai que ça a un peu cassé la mécanique et surtout la dynamique de la promotion d'album. Mais on va reprendre à la rentrée. On a des concerts qui repartent. Ça Et va si repartir. le Covid nous laisse le Réapparaît faire, pas, ouais. voilà, on va repartir. Et on a le projet de monter une tournée autour de cet album et de Voilà. partir Vas-y. en parle-en. 2021 en France et d'essayer de partir porter la bonne parole dans la France entière. Donc ça veut dire lâcher le studio. Oui. Préparer ses bagages. Voilà, c'est ça. Réunir toute l'équipe. Voilà. Et ça Euh, c'est pas une mince affaire hein, de partir entre 5-6 personnes. dans Trouver toute un la France. minibus. Ouais, c'est ça. On va voir comment on organise. Voilà, Ouais, c'est ça ça, va un se minibus. préparer. Mais, c'est ça. Et vous allez partir faire. Donc déjà trouver les dates aussi, les salles. Oui, trouver Parce les que là, salles. ça Bon, va on a être- plein de contacts, on est en train de voir ça. Parce que voilà, vraiment, l'industrie du spectacle a pris un grand coup dans l'aile là, avec l'arrêt de tout ça. Mais va ça a être l'air de très compliqué. repartir. Oui, oui, oui. On va voir. Alors, Mais en tout cas, ne jamais perdre la foi et l'envie. Je pense que foi et envie, quand on est passionné comme toi, Oui, ça on oui, le oui. perd pas. Non, Après, il y a c'est le vrai. côté, malheureusement, le côté financier qui rentre en Ouais, jeu. c'est Il y a des sûr. gens qui ont truc. Mais il est vrai que de gros efforts ont été faits pour les intermittents du spectacle au niveau financier. Donc je pense C'est vrai. que ça devrait faire le joint pour tenir le coup. On devra Jusqu'à temps voir. que tout reparte. Exactement. Voilà. Ouais. Donc un projet qui se prépare, donc c'est cette tournée sur Voilà. cet album à présenter Les Belles Années. Et C'est ça. on va s'écouter le titre qui Allons-y. s'appelle Les Belles Années. Tu arrives en France en 1962. Nouveau pays, un peu seul, tu fais de ton mieux. Et un soir dans un dancing de la Riviera, tu souris à celui que tu épouseras. Vous quittez Antibes à la naissance du bébé. L'atelier de couture de la rue Chabrier. Et ma Josiane et moi qui courais au milieu. Vous n'étiez pas riche, mais vous étiez heureux. Les belles années, c'était les belles années. Atelier fermé, les années 70. On prend un chien pour que la famille s'agrandisse. Quelques vacances chez Irène ou l'été en Italie. Dans la famille pour faire des économies. L'adolescence, vous achetez rue de la tranquillité. Qui aurait pu imaginer qu'une tumeur viendrait abîmer ces belles années. Les belles années. Les belles années. Nouveau travail dans les années 90. C'est difficile, mais tu dois t'occuper de ton fils. Un voyage dans les îles avec Monique et Michel. Souvenir de saveurs, de fleurs, le goût du sel. Un autre siècle et la naissance de Lila. Un rire d'enfant, ses petites mains, et même un chat. Une famille et le courage qu'il t'a fallu pour au bout du compte partir, sachant qu'il y a eu
Les belles années. C'était beaucoup plus calme que les premiers titres. Hein. Oui. C'est un autre style. Hein. Ah, tout à fait. Bah, là, c'est vraiment une chanson. Donc, je parle de mes parents, surtout de ma mère, parce que j'ai perdu il y a 4 ans. Ça a été assez compliqué, ça a été toute une vie. Et puis, sa maladie, son décès a été compliqué à vivre. Et j'étais un petit peu en colère quand elle est morte. Voilà, parce que je trouvais qu'elle avait une vie difficile, parce qu'elle venait d'un petit village d'Italie. Et puis, l'après-guerre, enfin, tout a été compliqué dans sa vie. Mais elle a eu des belles années. C'est-à-dire qu'elle a rencontré mon père. Elle t'a fabriqué. Elle m'a fabriqué, et puis elle a eu sa petite fille, ma fille Lila, qui a maintenant 18 ans, et elle a passé des années merveilleuses avec tout ça. Et donc il y a eu des belles années. Voilà. Et le titre, si je ne me trompe pas, donc l'Italie doit faire partie de cet album, et c'est encore peut-être aussi alors l'Italie, c'était sur le premier album. Ah bon, je pensais qu'il aurait... Tu vois, tu viens de dire, tu parles ta et oui, maman et mais l'Italie. Alors l'Italie, c'est l'histoire en musique, parce que les paroles sont assez métaphoriques. Mais c'est l'histoire parce que ma mère est partie de son village en Italie et elle était un petit peu fâchée parce que l'Italie des années 60, c'était compliqué. Vraiment des histoires de famille, et puis c'était pas la fête. Et elle aimait pas trop retourner là-bas. Donc nous, on y retournait l'été chez les grands-parents, tout ça, mais c'était un endroit qui ne lui, on va dire, lui laissait un petit goût amer. Et lorsque ma fille a eu 3 ans, on est parti l'été en vacances là-bas. Et en fait, la vie, la joie de ma fille lui a fait nous a fait moi aussi re-aimer ce village qui s'appelle Chiusapesio à côté de Cuneo. Oh, c'est pas loin de chez nous. Non, pas loin de chez nous. Et donc j'ai raconté cette histoire, ce voyage en fait, aller montrer la terre des origines de ma fille à ma fille avec ma mère. Voilà, c'était un voyage initiatique pour ma petite fille. Voilà, je t'ai posé cette question. En fin de compte, voilà, ça fait pas partie du 3e album, mais parce que je pensais que ça avait un rapport avec. Mais ça a un rapport parce que moi, avec le dernier album. Il y a beaucoup de chansons où je raconte ma vie. Voilà, j'ai de plus en plus de mal à chanter des textes qui ne me touchent pas. D'ailleurs, le dernier album, toutes les chansons, tous les textes sont quelque chose qui viennent de moi. C'est bien, tu m'amènes à la question, à une des dernières questions. Vas-y. En tout cas, c'est de dire comment tu écris, puisque tu écris beaucoup, tu disais beaucoup de choses actuelles sur tous tes albums, et puis tu racontes ta vie. Ouais. Tu te mets à écrire comment le soir, le matin Alors là, il n'y a aucune règle. Voilà. J'ai fait une chanson sur juin Tu te balades avec un carnet, un stylo. la dernière chanson de juin 67, c'est le saut de l'ange. Ça parle de ça en fait. C'est le saut de l'ange. Quand est-ce qu'on saute, on passe le cap. C'est un peu comme quand on plonge. On passe le cap et tout d'un coup, on cherche une chanson et tout d'un coup, on trouve et ça marche. Et là, tu écris. Tu es Voilà, prolifique. ça part. Et en fait, c'est n'importe où. Voilà. Dans le dernier album, par exemple, Les Belles Années, c'est parti de tout ce qui s'est passé autour de ma mère et je me suis dit, elle a eu des belles années. Et je suis parti de ça pour en faire une chanson. En scooter, j'ai eu l'idée de faire le duo avec ma femme. Voilà, je chante et je me suis dit, chacun parce qu'on est mariés mais on n'habite pas ensemble. On a une vie un peu particulière. Et donc, chacun son toit. Voilà, et je suis parti sur cette chose. Voilà. Elle me sort la même chose. D'accord. Et sur mon scooter, j'ai eu l'idée de cette chanson et j'ai eu la mélodie. Et puis alors, on prend le téléphone, on chante et puis après. Mais ça peut être donc au piano, à la guitare. Il n'y a pas vraiment de règle. Oui, je t'ai dit un truc bête tout à l'heure. Je t'ai dit tu te balades avec un carnet, un stylo. C'est vrai que j'ai oublié qu'aujourd'hui il y avait les smartphones. Ouais, c'est ça. Et on peut s'enregistrer. Non, il n'y a plus de carnet de stylo. Non, mais après, moi, si j'ai une partoche, j'écris une mélodie ou des accords. Enfin, tout dépend. Moi, ce que j'ai. Après, maintenant, c'est vrai que maintenant, c'est plutôt là. Il n'y a pas longtemps, je me suis réveillé. Des fois, ça m'arrive. Je rêve d'une chanson. Et il y a une semaine, je me suis réveillé, j'avais une mélodie dans la tête. Donc je me suis levé, la gueule enfarinée, et je me suis mis à la guitare, et je l'ai enregistré, et j'ai peut-être une prochaine chanson. Et je rappelle à nos auditeurs que je disais, tu es auteur, compositeur, interprète depuis l'âge, on va le dire, depuis l'âge de 14 ans. Allez, Ouais, on peut ça, dire, ouais, de 14 ans, ouais. auteur, compositeur, interprète, tu es un vrai passionné. On arrive pratiquement à l'heure. Est-ce que tu as encore des choses que tu voudrais nous dire, des questions que je t'ai pas posées, des choses que tu as envie de dire? Écoute, je vais te dire un truc. Déjà, comment te découvrir, comment aller acheter tes albums? Alors, moi, c'est assez simple. La promo Maintenant, c'est sur le net. Vous allez, vous tapez Stéphane Moneux, vous trouvez absolument tout sur Google. Vous trouvez mon site. Sur mon site, il y a une boutique si vous voulez acheter mes disques. Après, vous pouvez m'écouter évidemment sur les plateformes numériques partout. Je suis partout. Et vous trouvez sur Facebook. Enfin, moi, je mets beaucoup d'actualités sur YouTube. Absolument partout, vous me trouvez. Voilà. D'accord. Et je rappelle C'est assez simple. Tu le disais tout à l'heure en antenne, je rappelle que tu es un artiste SACEM, donc déjà la SACEM t'a reconnu. Je veux dire, c'est quand même important aussi. Oui, et puis elle me soutient grâce à son directeur Michel May, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire, et qui nous a permis de faire la conférence de presse de la sortie de l'album dans les locaux de la SACEM en janvier. C'était vraiment un super coup de pouce.
Et voilà. Et puis tu me disais, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Ben, je vais te dire tout simplement, si j'ai oublié quelque chose, on va se revoir. Oh, que j'aime ça, j'adore. Ah, j'adore parce que. Alors, nous, on a une phrase que je répète à chaque fin d'interview et c'est la vérité. Une fois qu'un artiste est venu ici, il revient quand il veut. Il suffit juste qu'il m'envoie un message, on cale la date et il est chez lui. Bah, demain, je suis là. Voilà, demain, c'est vendredi, ouais, ça va être un peu compliqué. En tout cas, moi, je suis vraiment très fier de t'avoir reçu. Bah, écoute, c'était un plaisir, vraiment un plaisir. J'ai la chance depuis quelques temps, la radio existe depuis 3 ans, on va dire que la première année on a un petit peu tâtonné, mais là la radio depuis 2 ans on tourne pas mal au niveau des interviews, on en a vraiment beaucoup encore à caler et je reçois vraiment de belles personnes et surtout quand c'est local, voilà, tu es de Nice, un vrai Niçois, Ouais, ça, comme c'est moi vrai. un Mentonais et on a passé un super moment. Alors je vais te laisser choisir la chanson pour terminer que j'ai pas passé, c'est Qu'est-ce qui restera, je crois pas que je l'ai passé. si, tu l'as je l'ai passé. Alors c'est Qu'est-ce qui Savoir, pardon, Ma première chance. Ma Et pre- l'Italie. Alors, mais ma première chanson d'amour. Voilà, ma première chanson d'amour, c'est ça là. Ouais, une Celle-ci. chanson que j'ai écrite parce que à 50 ans, j'ai écrit ma première chanson d'amour pour Alors, Sharifa. oh, Eh c'est oui. beau. Vous l'avez pas, là, je suis désolé, vous l'avez pas à l'antenne. Mais comme on va prendre la photo avant de partir, vous la verrez sur la photo sur la page Facebook. Ouais. Voilà, ma première chanson d'amour, en espérant que ce C'est soit la le bonne. bon. Mais tu vas déjà me dire si c'est. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merci d'avoir été avec nous et de nous avoir écoutés. Et je rappelle que vous allez retrouver cette interview en live Facebook tout à l'heure en vidéo dans la soirée. Merci. Bonsoir toi, à tous. merci Et merci Stéphane. Jean-Luc, Et c'était merci vraiment un Sherifa, plaisir. elle a pas le micro ouvert. Allez, on s'écoute. Tu me dis si c'est la bonne. Allez. C'est la bonne. Bonsoir à tous.